Savez-vous que sur les 12 disciples choisis par Jésus, seuls quelques-uns ont écrit des livres du Nouveau Testament? C'est une idée surprenante, n'est-ce pas? On pense souvent que les 12 apôtres sont les seuls auteurs, mais la réalité est bien plus riche. Commençons par les évangiles. Nous en avons 4. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parmi eux, seuls Matthieu et Jean faisaient partie du cercle rapproché des 12 disciples. Ils ont marché avec Jésus, l'ont vu accomplir des miracles et l'ont entendu enseigner. Leurs récits sont donc des témoignages directs, remplis de détails personnels et d'une profonde compréhension de qui était Jésus. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts, a écrit pour un public juif, tandis que Jean, le disciple que Jésus aimait, offre une perspective plus théologique et spirituelle. Mais qu'en est-il de Marc et Luc? Ils n'étaient pas parmi les 12. Marc, aussi appelé Jean-Marc, était un proche collaborateur de l'apôtre Pierre. Luc, quant à lui, était un médecin et un historien méticuleux, compagnon de voyage de l'apôtre Paul. Il a mené une enquête approfondie, interviewant des témoins oculaires pour écrire non seulement l'évangile qui porte son nom, mais aussi le livre des Actes des Apôtres. Son travail nous donne un aperçu incroyable des débuts de l'Église. Ensuite, nous avons les lettres, ou épîtres. L'apôtre Paul est sans conteste le plus grand contributeur. Il n'a pas connu Jésus durant son ministère terrestre, mais il a eu une rencontre spectaculaire avec lui sur le chemin de Damas. De persécuteur de chrétiens, il est devenu le plus grand missionnaire. Ses lettres, comme Romains, Corinthiens ou Éphésiens, sont des trésors de théologie et de conseils practica pour vivre la foi. Pierre et Jean, les disciples originels, ont aussi écrit des lettres. Les épîtres de Pierre sont pleines d'encouragement pour les croyants qui souffrent, tandis que celles de Jean insistent sur l'amour, la vérité et la communion avec Dieu. Jacques et Jude, qui étaient les demi-frères de Jésus, ont également contribué avec des lettres courtes mais puissantes, axées sur la foi en action et la persévérance. Finalement, il y a l'Apocalypse, un livre prophétique écrit par l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos. Le Nouveau Testament est donc une collection de témoignages, certains venant des disciples directs, d'autres de leurs plus proches collaborateurs, comme Paul, Marc et Luc. C'est une mosaïque divine, où chaque auteur, inspiré par le Saint-Esprit, apporte une perspective unique pour nous révéler la personne de Jésus-Christ. C'est cette diversité qui rend son message si puissant et universel. J'espère que ce petit résumé vous a éclairé. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.